Ça fait depuis mes 19 ans que je galère et que je fais formation sur formation pour rentrer dans un métier en pénurie et c'est toujours les mêmes excuses, donc ça galère. Je n'avais même pas encore fini l'école que j'avais un pré-contrat. Non, ça n'a pas toujours été facile. Il faut se battre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que maintenant les emplois sont assez précaires. Donc je risque quand même d'avoir beaucoup de CDD au début, je risque pas d'avoir un travail totalement fixe. Avec le master que je veux faire, je pense pas avoir de problème à trouver un emploi. L'informatique, c'est en plein essor. On fait des études, c'est bien, mais après on nous lâche comme ça dans la nature. On a fait peut-être 1 ou 2 mois de stage, mais voilà, c'est pas assez, il en faut plus. La précarité des jeunes augmente d'année en année. Mauvaise orientation scolaire, parcours social parfois compliqué, précarité des premiers emplois, manque de formation ou au contraire surqualification, l'entrée dans la vie active peut vraiment être galère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette opinion CSC consacrée à l'emploi des jeunes. Avant ça, voyons la situation en quelques chiffres. Pour les jeunes, entre 15 et 24 ans, c'est le moment où ils vont poser des choix susceptibles d'orienter le reste de leur carrière professionnelle. Certains vont poursuivre des études, d'autres vont décider de rentrer directement sur le marché du travail. En 2020, ils étaient plus de 45% à choisir cette option. Malheureusement, seuls 19,1% de ces jeunes wallons ont signé un contrat de travail. En 2020 toujours, le taux de chômage des jeunes en région wallonne était de 21,7%. Ces jeunes demandeurs d'emploi qui vivent généralement dans des conditions précaires est le plus important groupe de chômeurs du pays. Dans une enquête réalisée en 2018 pour les jeunes CSC, on chiffrait que 73,4% des jeunes de 18 à 30 ans ont mis moins de 6 mois pour accéder au premier emploi. 14,5% ont mis entre 6 mois et 1 an, 6,5% entre 1 et 2 ans. Dans la même étude, on remarque que 28,7% n'avaient pas de CDI. Le niveau d'études reste un facteur influent dans le taux d'emploi. En région wallonne, 89% des 25-49 ans diplômés de l'enseignement supérieur ont un emploi. Ce chiffre tombe à 33% lorsqu'ils ont au plus un diplôme de l'enseignement primaire. Et cela ne va pas en s'améliorant pour les jeunes. En région wallonne, le taux d'emploi des 15-24 ans est passé de 22% en 2010 à 19,1% en 2020. Il est donc grand temps d'aider les jeunes à rentrer dans la vie active. La CSC a mené une grande enquête auprès des jeunes pour savoir leur état d'esprit durant la crise sanitaire. La responsable des jeunes CSC nous explique les résultats de cette enquête. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une photographie de la situation de nos affiliés pendant la pandémie du coronavirus. Plus de 900 jeunes ont répondu à cette enquête et majoritairement des jeunes travailleurs. Par contre, une mauvaise surprise de cette enquête, ça a été de constater que plus de la moitié des jeunes qui ont répondu nous ont dit qu'en fait, ils occupaient un emploi plutôt précaire, donc contrat à durée déterminée ou contrat d'intérim, et qu'en fait, leur revenu était inférieur à 1 200 €, que ça ne leur permettait pas de vivre dignement et surtout de prendre leur autonomie financière. Les sentiments exprimés dans cette enquête, c'est vraiment de grandes inquiétudes par rapport à l'avenir. La moitié des jeunes qui ont répondu à l'enquête déclarent encore vivre chez leurs parents alors que ce sont majoritairement des travailleurs. Donc ça montre vraiment qu'il y a un problème d'autonomie. C'est des craintes par rapport au futur et il n'y a pas vraiment de confiance dans l'avenir. Arrivés aux études secondaires, différentes filières s'offrent aux jeunes, mais celles-ci ne sont pas toujours suivies par choix. Il existe une hiérarchisation des écoles, mais aussi des filières et donc des élèves qui se fait. Et ça a une incidence importante sur leur entrée dans le monde du travail. Depuis le parcours du primaire et puis le début du secondaire, on voit qu'il y a une hiérarchisation des établissements scolaires et il y a également une hiérarchisation des filières, c'est-à-dire l'enseignement général d'abord, et puis les élèves finissent par arriver dans l'enseignement technique et professionnel, voire en alternance, trop souvent justement, pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils ont raté, ou on les a laissés passer, mais en leur disant tu peux continuer à l'année suivante, mais uniquement dans l'enseignement technique et professionnel. Et finalement, on retrouve dans ces écoles techniques et professionnelles les publics les plus défavorisés, parce que la sélection, finalement, elle s'opère sur base du profil socio-économique et d'origine culturelle et pas sur base de leurs compétences ou de leurs envies. On retrouve effectivement à la sortie de l'enseignement technique et professionnel des jeunes qui maîtrisent souvent de manière insuffisante
un certain nombre de compétences de base. Ça marque aussi les jeunes qui sont disponibles sur le marché de l'emploi, avec des employeurs qui vont peut-être laisser des jeunes sur le carreau, malgré qu'ils ont des besoins, parce que les jeunes qui sont disponibles ne répondent pas vraiment à leurs attentes. Et donc on le remarque bien dans les statistiques qui sont quand même assez cruelles, si je puis dire, hein, puisqu'on a un taux de chômage chez les jeunes qui est très élevé, et en même temps on a des pénuries dans un certain nombre de secteurs. Pour ceux qui ont choisi une filière par vocation, il existe alors une autre barrière. Trouver un emploi dans une filière parfois bouchée. De nombreux jeunes sont alors contraints de trouver un travail dit alimentaire pour lequel ils sont surqualifiés. Je suis en petit service depuis 3 ans et avant ça, j'étais aux études. De base, je suis éducatrice à 2. À l'époque actuelle, trouver du travail, voilà, c'est assez compliqué. Impossible de trouver dans ma branche et j'ai un loyer, j'ai des factures. Donc il fallait que voilà, je me lance dans la vie active. Et malheureusement et heureusement, les titres services sont la seule solution, entre guillemets, pour subvenir aux besoins primaires d'une vie normale. Souvent discriminés sur le marché de l'emploi par manque d'expérience, les jeunes peuvent facilement trouver du travail dans certaines filières dont ils ne connaissed pas toujours les risques. United Freelancer nous explique ça. On remarque que de plus en plus de travailleurs sont hors d'un contrat de travail et donc ne bénéficient pas des protections minimales du droit du travail. On les appelle consultants, freelancers, ça peut être des travailleurs de plateforme, ça peut être des travailleurs en économie collaborative. On voit là un public jeune, extrêmement précarisé, un public de jeunes qui cherchent un emploi, qui aimeraient bien un emploi avec plus de droits et sans doute mieux rémunéré, mais qui ne l'obtiennent pas, notamment parce qu'ils sont discriminés sur le marché de l'emploi. Sur une plateforme comme Deliveroo, par exemple, parce que là je connais bien le chiffre, il y a 85% des travailleurs qui ne sont pas indépendants, qui sont dans le régime de l'économie collaborative. Alors c'est quoi ce régime ? En fait, c'est un non-statut. On n'est ni salarié, bien sûr, ni même indépendant. On peut travailler que jusqu'à un certain montant annuel, mais en tout cas, on n'a aucun des droits, aucune des protections du travailleur, ni du travailleur salarié, ni même du travailleur indépendant. On n'a par exemple aucune sécurité sociale. On y trouve des gens qui, sans même le savoir, n'ont même plus droit, ne serait-ce qu'aux soins de santé, et qui ont finalement les mêmes droits de sécurité sociale que l'aide d'urgence qu'on peut octroyer par exemple au SDF. On est en train de créer toute une génération pour laquelle le fait que le travail donne des droits devient une notion purement abstraite et qui ne s'applique pas à eux. Moi je trouve ça catastrophique. Afin d'inciter les entreprises à engager les jeunes malgré leur manque d'expérience, il existe les aides à l'emploi. Mais quelles sont-elles et sont-elles vraiment efficaces ? Le principe d'une aide à l'emploi, c'est vraiment de se dire que les pouvoirs publics, à un moment donné, réservent une série de moyens qu'ils donnent à des employeurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils privilégient l'embauche de jeunes qui sont très éloignés du marché du travail. Je pense que les aides, elles doivent être ciblées. Il y a une quantité importante d'employeurs qui trouvent très facilement sur le marché du travail des jeunes qui ont le profil et les compétences qu'ils recherchent. Et ces employeurs-là, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aide. Et puis, il y a ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont très éloignés du marché du travail. Alors là, effectivement, il faut des aides ciblées vers ces jeunes-là. Ça peut pas être une aide qui sert à, je dirais, pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Non, il faut à un moment donné qu'on travaille sur la durée pour pérenniser l'insertion à l'emploi. Et puis, il faut surtout qu'elle soit accompagnée. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a un jeune qui bénéficie d'une aide et qui, grâce à ça, rentre sur le marché du travail, il faut aussi qu'on puisse lui donner des compétences, le faire grandir, je dirais, là, sur son lieu de travail. Ça veut dire qu'il faut qu'on lui donne de la formation, peut-être qu'il faut qu'il ait un tuteur. Ça, c'est des aides, je dirais, qui sont bénéfiques pour le jeune et aussi pour les employeurs. Comme syndicat, on peut aussi dire que à partir du moment où les pouvoirs publics mettent de l'argent pour faire en sorte que des employeurs aient des aides à l'emploi, on peut aussi
imaginer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on devrait à terme faire en sorte que ce soit obligatoirement à l'issue de la période où le jeune rentre sur le marché du travail, conditionné à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs aussi, une chose que l'on met sur la table, c'est le fait que, à partir du moment où des entreprises ont bénéficié d'aide à l'emploi et qu'elles, pour une raison essentiellement financière ou de stratégie de l'entreprise, décident à un moment donné d'arrêter leur activité en Wallonie, il faut absolument qu'elles remboursent les aides qu'elles ont perçues des pouvoirs publics, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans tout ce contexte, les jeunes CSC ont des revendications claires. Donc les revendications des jeunes CSC à cet effet, c'est que les jobs étudiants puissent compter pour la carrière des jeunes et pour la sécurité sociale, que ça leur ouvre le droit au chômage temporaire par exemple et que ça puisse compter pour leur pension. Pour les jeunes qui sont en apprentissage, on aimerait pouvoir revaloriser leur contrat de travail et que leur rémunération soit calculée sur base des minimums du secteur et qu'elle soit calculée sur une base horaire et plus sur une base forfaitaire comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ici que se termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur les différents médias de la CSC ainsi que sur Ovio. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.